as tout dit. Tu as tout dit. On est en compagnie de Manola. Manola, on a un thème, comme d'habitude, au centre de cette émission. Et le thème d'aujourd'hui parle d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est-il fait pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde ne parle que de ça. Les salariés comme les non-salariés, comme les sans-emploi, tout le monde veut être entrepreneur. Si tu en as les têtes de chacun veut être entrepreneur. C'est juste que certains décident de ne pas se lancer. Mais aujourd'hui, tout le monde veut l'être. Donc nous, notre question, c'est est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur comme ça? Hein? Moi, je pense c'est possible non. ou pas? Donc tout à l'heure, tu vas nous dire. D'accord. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord ce super Vox. Ah, d'abord les messages. Oui, après le Vox Pop. D'accord. Après le jingle, c'est possible là? Alors, l'entrepreneuriat est-il fait pour tout le monde peut-il devenir entrepreneur? Patrice Nétieux, c'est comment? On est là. L'entrepreneuriat n'est pas nécessairement fait pour tout le monde, car il exige un ensemble de compétences et de traits spécifiques, tels que la capacité à prendre des risques, une grande résilience face à l'échec et une vision claire. Cependant, il peut aussi être accessible à ceux qui sont prêts à apprendre et à s'adapter. À s'adapter, d'accord. Voilà, il y a également The King Onana, c'est possible. L'entrepreneuriat peut être fait par tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, de sexe ou de statut social pour devenir entrepreneur. L'iris Serena, c'est comment? On est là. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut créer une entreprise, ouvrir son entreprise, se lancer ou monter sa boîte pour vendre ses créations artisanales. L'accès à la création d'entreprise peut devenir entrepreneur est ouvert à tout le monde. Fabrice Tondoum, c'est un excellent thème. L'entrepreneuriat réservé à une catégorie de personnes suivant tous les paramètres qui concourent à ce domaine. Le dire serait affirmer que plus personne ne travaille plus pour l'autre, chose impossible. Impossible, voilà. D'accord. Donc vous allez nous dire si c'est possible, s'il y a des personnes qui peuvent être entrepreneurs et d'autres pas. Moi j'aimerais bien comprendre, mais j'ai l'impression que c'est mitigé, c'est assez mitigé. On va regarder le Vox Pop, réalisé dans les rues de Yaoundé par Clément Ondebo et notre cher Lionel Kepfeu. C'est possible. Si. C'est facile de le faire parce que de nos jours, même si tu prends le banc, tu t'installes en bordure de la route, même si c'est le pain haricot que tu fais, tu charges, tu es la patronne de toi-même. Même si c'est les beignets que tu fais en bordure de la route, tu es patronne de toi-même. Même si c'est la banane que tu vends, tu es patronne de toi-même pour éviter les tracasseries. L'entrepreneuriat dans son thème fort, en réalité, cela a deux volets. Il faut... c'est un double sens, je veux dire. C'est là un double sens. Ça veut dire que, il y en a, ça dépend du niveau de tout un chacun. Oui. Et ça dépend de comment on conçoit le terme entrepreneuriat. Je veux dire que celui qui n'a pas fait les études ne peut pas savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Celui qui a fait les études également, lui au moins il a une idée de cela. Donc voilà à peu près les deux volets, n'est-ce pas? Il faut savoir que d'autres le conçoivent d'une manière et d'autres d'une autre manière. Parce que de nos jours, vous-même vous voyez le Cameroun, ça ne donne pas. Du coup, tu dois savoir faire quelque chose de tes 10 doigts. Tu n'as pas besoin de te former parce qu'il y a les gens qui ont un don. C'est-à-dire que tu poses, soit même c'est la banane en route, tu vends sans problème. Et tu rentres chez toi. Tu vends même ton pain haricot comme ma personne a dit. Tu rentres sans problème. Donc c'est possible pour moi. Tu n'as pas besoin de suivre une formation pour pouvoir se battre dans la vie. C'est possible, c'est possible. Ça dépend déjà de ce qu'on veut faire exactement. Et dans quel domaine on veut vraiment entreprendre. Voilà. Et on n'a vraiment pas besoin de grandes choses pour devenir entrepreneur. Voilà, on peut commencer tout petit et grandir au fur et à mesure. Parce que je vous parle en tant qu'un exemple vivant de l'entrepreneuriat. Voilà, donc ingénieur de formation, j'ai commencé au niveau le plus petit. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'emploie plusieurs personnes. Mais pourtant, j'ai commencé tout petit. Not everybody can become an entrepreneur because these children from, like, let me just say, 5 to 20 years, they are still depending on their parents. So they don't have the means to like start something doing. Then some people, they have other mentalities like, I want to become this in the future, or then you will not come and force the person, go and do this. Only because you want the person to be an entrepreneur. So everybody is based on his knowledge, his or her knowledge. If I was born to be a business lady, a doctor, a tailor, or whatever thing, that's my domain. So it's not like everybody can do it. Apprenne un peu.
En tout cas, on a déjà lancé le thème, nous, ici, et le débat a déjà été lancé. On va... Vous voulez me consulter en tant que Oui, spécialiste? pendant... Non, je veux d'abord savoir ce qu'en pense Manola. Non, moi je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi je peux pas, au-delà du fait où on peut être talentueux, avoir un bon génie, il y a des choses qu'il faut apprendre. Ouais. C'est pour cette raison que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a ceux qui sont nés, et qui ont appris l'entrepreneuriat et que d'autres vont travailler pour eux. Donc tout le monde ne peut pas faire ça. Ouais. Moi, je vais m'opposer, hein. Tu t'opposes. Et tu dis Parce quoi? que même faire un bébé, c'est tu entreprends. Ah. Alors, je suis là sur le plan scientifique parce que vous restez là, vous restez en avant. Non, on ne parle pas d'entrepreneuriat dans le professionnel, pas dans le familial. Pas dans le familial. C'est précisé. C'est de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on me posait la question à préciser? Non, là maintenant on précise. Alors attendez, on a notre téléspectatrice. Elle a été parmi les personnes qui ont qui ont posté des messages sur notre page. L'Iris Serena, c'est bien ça? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est comment? On est là. Ah, c'est une fidèle. Alors, l'Iris, ton avis sur la question, tu penses que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Tout le monde peut le faire? Je pense que non. Non, pas tout le monde. Non, car la vie d'entrepreneur a des côtés très tentants. Oui. Mais elle est aussi pleine de responsabilités, pas mal d'audace et une peur du risque très limitée. Donc, pour moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Comment savoir qu'on peut l'être, d'après toi? Comment par exemple, moi, je suis Joyce, d'accord? Comment je peux savoir si je peux être entrepreneur ou pas? Quelles sont des petites qualités internes qui peuvent m'aider à savoir avant de me lancer? Bon, avant de se lancer, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. D'accord. Ce qu'on veut faire. D'accord. Et avoir de la patience. Ah ouais. Être créatif. D'accord. Eh bien, l'Iris Serena, on va te remercier. Hein? Merci à vous aussi. Merci de participer, l'Iris. Bien des choses à toi. Merci. Voilà, c'était l'Iris. Elle est une des téléspectatrices qui a été tirée au sort parmi ceux qui ont répondu à cette question sur notre page. Et tout de suite, je vous propose qu'on regarde Marius Mukedje, c'est ça? Oui. Il est ingénieur de génie civil et pisciniste, entrepreneur. Il va nous donner son avis sur la question. Un entrepreneur devrait avoir une combinaison de qualités telles que la vision, l'innovation, la résilience, être capable de prendre des risques mesurés et être flexible. Beaucoup de signes indiquent qu'on est fait pour ne pas être entrepreneur. Le confort, la routine et la sécurité. L'incapacité de gérer le stress et l'incertitude. Un entrepreneur face aux difficultés doit être capable de rester calme et de réfléchir de manière stratégique. Analyser les problèmes et identifier des solutions. Communiquer et s'adapter. Apprendre de ses erreurs et de tirer des leçons stratégiques. Ah oui, il faut prendre des risques. Ah oui, c'est ça le plus dur pour moi, prendre des risques. Non, je suis dans un développement. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta niche, c'est tout. C'est-à-dire que par exemple, Manola est entrepreneur. Dans le cinéma, ça marche très bien, si on peut le dire. Il a pris des risques, c'est ça. Imaginez un seul instant qu'il entreprenait par exemple dans la boulangerie. Est-ce qu'il aurait eu le même succès? Donc, je pense que pour moi, tout le monde peut l'être. Non, est-ce qu'il aurait eu le même succès? Je n'ai pas dit qu'il ne va pas réussir. Certainement pas. Il n'aurait pas eu le même succès dans le cinéma. Donc je crois que le plus difficile peut-être, c'est de trouver sa niche. Il y a des gens qui arrivent, vous prenez des risques, par exemple, de les laisser faire une certaine production. C'est-à-dire que c'est de l'entrepreneuriat. Ça dit que... Il a entrepris. Oui. Bon, c'est bon, on a entrepris. Laisse l'entreprise comme ça. On va continuer, s'il vous plaît, avec le sondage. Qu'est-ce qu'il nous dit, le sondage? Le sondage dit que 70 personnes disent que c'est possible, 20 disent que ce n'est pas 30
disent que ce n'est pas le cas. Possible, hein. Pas possible que tout le monde le fasse. Les raisons, ma chère. Et les raisons, ils disent que c'est possible parce qu'il faut répondre à un besoin. Ils disent qu'il y a le manque d'emploi. Ils disent également qu'il y a la volonté de devenir entrepreneur. Pour ceux qui disent que c'est pas possible, c'est à cause des problèmes financiers. Ils disent que tout le monde n'a pas le profil et bien évidemment, certaines personnes n'ont pas de notion en entrepreneuriat. Voilà, donc il faut des notions. C'est vrai que d'autres n'ont aucune notion et réussissent, mais c'est juste leur petite chance. Ils ont peut-être un don, donc il ne faut pas imiter directement. Mais oui, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui ne savent même pas ce que c'est l'entrepreneuriat, mais ils sont de bons entrepreneurs. Donc c'est nous qui mettons un nom là-dessus. Mais eux, ils avancent sans savoir même comment ça s'appelle. Voilà. On est en compagnie de Manola, 30 ans de carrière le 9 novembre à Canal Olympia de Douala. Alors que tout de suite, on va rejoindre God Love. Oui. Ça se fait ou ça se fait pas. Il l'a pour nous encore ce soir. Alors, tu vas prendre ton ardoise comme tout le monde, hein, Manola. Et tu vas nous dire si ça se fait ou ça se fait. Tu effaces d'abord ce qui est... Apprenez à effacer les ardoises la veille. Hein. On peut retrouver God Love, s'il vous plaît, après le jingle? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, c'est God Love depuis Yaoundé, c'est comment? Alors aujourd'hui, voici la situation. Mentir sur la santé de quelqu'un pour apaiser celle d'un autre malade. Ça se fait ou cela ne se fait pas? J'attends vos ardoises, répondez. Mentir sur la santé de quelqu'un d'autre pour apaiser celui qui est malade aussi. Ça se fait ou ça se fait pas? Donc vous allez nous dire qu'on peut mentir souvent. On ment même tout le temps. Le mensonge même fait partie de la vie. Il n'y a que des ça se fait, hein? Oui. Donc vous acceptez qu'on puisse mentir? Oui. Ah bon? Beaucoup de relations sont sauvées ici grâce au mensonge. On parle de santé. C'est pareil, tout ça. Sauve la vie. On va nous ramener toujours en prison. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu es devenu très amoureux ces derniers temps. Je dis vraiment très amoureux. Hein? Alors ça se fait. Ça se fait, tout le monde dit ça se fait, et je pense que la plupart des personnes vont dire ça se fait. Oui. Mais ça se fait pas aussi. Pourquoi? Mais parce que j'estime que des fois, en voulant arranger, on gâte. C'est-à-dire que mentir quand même sur la santé d'une... La personne à qui tu mens, elle va guérir, non? Oui, mais elle va te comprendre plus tard, parce que attendez, ça peut créer d'autres situations impossibles d'arrêter. Comme? Non. Si, puisque quand tu mais dis nous, on que a eu l'autre... un fait divers une fois comme ça dit que quelqu'un a dit la vérité. On sait comme toi qu'il faut dire la vérité sur tout et tout et tout. Et donc on dit à une belle-mère que non, comme tu vois, on a détecté un cancer à ton petit machin. AVC. Oui, mais là c'est différent. On n'a pas, la situation ne change pas la situation. La situation c'est que tu as un malade avec toi. Et la solution que tu trouves, c'est de lui dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus malade. Je sais pas. Qui est plus malade. Qui est malade. Qui a traversé cette situation. Alors que c'est faux. Mais c'est bien. Non, ça aide. Ça aide la personne. Mais une fois que cette histoire est dehors, alors qu'elle est fausse, ça va créer encore des problèmes à la personne sur qui... Ça crée les problèmes de l'autre guéri. Ça crée les problèmes de l'autre guéri. Quand la situation sera dehors, la personne sera déjà guérie. Qui fait? Voilà. Et la situation, ça sera dehors, ça va déranger celui sur qui tu as dit des conneries. Ça sera. Et je vais lui demander que est-ce que tu as même ce qu'on a dit là même. Alors, pourquoi tu me meutes à vouloir? D'accord, c'est comme vous voulez. On va passer au People Post avec toi, ma chère, la boule d'énergie de l'équipe. C'est bien elle, oui. Dans tes People Post. Dans mes People Post ce soir, on a un petit Remember. Et oui, hier mardi, ça faisait 1 an, jour pour jour, que Francis Ngannou affrontait Tyson Fury. Et oui, il a posté sur sa page Facebook en 1 an un combat qu'il n'a pas oublié, car sa page Facebook a remontré le cliché de cette rencontre, une rencontre qui a marqué sa carrière d'une façon exceptionnelle. C'est également un mardi heureux pour l'accord. Oui, il est déjà à New York. Le king de la moi, on ne sait pas de qui tu parles. C'est mon loco. C'est mon loco. Bon, ça, c'est les jaloux de l'amour, mais c'est pas grave. Loco est déjà à New York. On n'oublie pas qu'il va faire la première partie de Maître Gims au Madison Square. Voilà, et ce qui me plaît, c'est la petite danse qu'il a fait à l'aéroport. Regarde la vidéo 5 secondes.
D'accord, la vidéo, pas possible. Une autre chose qui est bien, c'est Papa Zoé qui donne des conseils à ses abonnés sur Facebook. Et oui, il demande au Batobaye de rester concentré. Il a partagé un message sur son compte, un message que vous devez lire entièrement en allant sur sa page Facebook, Papa Zoé. Et Ange Mikata a l'air amoureuse et romantique. Oui, c'est ce qu'on retient de ces clichés avec Tizi Ponchak parce qu'ils ont un featuring romantique. Elle partage avec ça sur sa page. Donc, allez follow, liker, commenter et surtout partager. Et autre chose qu'il faut également partager, c'est le fait que le groupe Baladi Kwata repousse la sortie de sa version du titre Viviane. Et oui, ils disent sur leur post que c'est parce qu'il y a déjà quelques versions qui sont présentes dans la sphère musicale. Il s'agit de la version de Malox. Donc, par respect pour leurs collègues artistes, ils préfèrent sortir la version un peu plus tard. Donc, on attend avec impatience. C'est pas encore sorti. C'est ce qu'eux, ils disent. Donc, c'est ce qu'on en a pris. Donc, ils attendent de sortir après lui. Sortir après lui. Il n'avait pas encore la connexion, mais en ligne. Merci pour tes people posts, Haroun. Et on te retrouve... Non, lundi. C'est lundi les people posts. Voilà. Ça nous permet de nous arrêter sur notre invité. On va faire une interview en 30 ans. Voilà. Alors, Manolap, tu nous dis la vérité. Et rien que la vérité. Tu fouilles. Si tu ne vois pas la réponse, tu cherches. C'est vrai que 30 ans, c'est long, mais cherche dans 30 ans. D'accord. En 30 ans. Tu as économisé combien d'argent? Désolé. En 30 ans, ta meilleure fiction pour toi? En 30 ans, ma meilleure fiction. Je suis dans l'embarras de choix. C'est ça. Toujours. Tous les bébés sont... C'est le procès. Samba le général. Je sais pas. Ne venez pas le courant. Ça, c'est la corruption, c'est pas normal. Chacun, maintenant, vous jouez sur son... Non, laissez-le. Il a même accepté. Il nous a même régné. Ça peut être ta meilleure fiction en tant que producteur. En histoire? Producteur, pas acteur, pas producteur. En tant que producteur. Oui, c'est mieux, c'est plus facile comme ça. En tant que producteur, bon, automatiquement, je vais prendre celle qui m'a donné le plus d'argent. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit producteur. En tant que producteur, amour et tradition. Amour et tradition, yes. En 30 ans, la fiction que tu souhaites reproduire si tu pouvais? L'argent facile. L'argent facile, mais il n'est pas tard, hein, tu peux encore. En 30 ans, le rôle que tu as aimé incarner? Je pense 2. Deux, vas-y. L'avocat et Samba le général. Tu peux aimer le pouvoir, hein? Tu peux même pas l'homme. En 30 ans, ta plus grosse perte professionnelle? La plus grosse perte professionnelle. J'ai perdu une très grosse caméra. Wow. Ouais, j'ai perdu une très grosse caméra. Perdu comment? On l'a volée? Elle est tombée? J'ai commandé une caméra. Il y a un ami qui venait ici avec. Il m'a raconté une histoire de vol. Oh là là. Et je ne pouvais pas porter plainte vu nos relations. Oui, donc, je ne sais pas si effectivement elle a été volée ou pas. C'est beaucoup de millions. Une caméra de pratiquement 16 000 euros. C'est ça, c'est énorme. 16 000 euros de caméra. Waouh. En 30 ans, ton plus gros regret? Peut-être que les relations c'est mal terminé. C'est quoi les relations? Ça va alors que... je sais pas, regret. Tu regrettes quoi? Dans le métier? On reste dans les 30 ans de carrière. On n'est pas en dehors. Un argent qu'on t'a donné, tu vas de plus. Non, moi, je sais pas, je vois pas de regrets. Ah bon, t'as pas de regrets, mais c'est cool ça. Ils sont de plus en plus nombreux à ne pas avoir de regrets parce qu'ils disent des fois que les mauvaises passes, ça fait partie. Oui, je ne vois pas, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette rien en fait. On va terminer avec ça. En 30 ans, ton plus gros succès. C'est pas seulement l'argent. On parle de succès. Non, c'est pas succès, c'est pas trop. En 30 ans, le plus gros succès. Non, Samba le général. Ouais, c'est pas possible, c'est tout mauvais. Samba le général. C'est son plus gros succès. C'est pas pour toi. Attends, je me vante un peu. Moi, j'aime plutôt la parole. Moi, je vous laisse continuer. Moi, je me sens... Blakoya, attends, je me vante un peu. Je me vante un peu devant Blakoya. Oui. J'ai regardé quelques épisodes de Samba le général. La saison qui arrive là. Oui. C'était lors de la conférence de presse des 30 ans de carrière. Blakoya n'a pas vu là, il va en retard. D'accord. Il dit.
Voilà, c'est tout. Tu es en retard, tu veux bavarder. Merci Manola pour ces 30 ans que tu nous as offerts parce que tu as l'impression que c'est pour toi, mais c'était pour nous. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, Dachi. C'est pas pour moi. C'est ta carrière, mais c'est pas pour toi tout seul, tu vois. Non, c'est pas pour moi. C'est pour ça que tu offres Karamba le 9 novembre. Karamba le 9 novembre à partir de 19h. C'est toi qui nous donne les cadeaux, hein, non? En fait, non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui c'est donne ce que je vois, le long métrage, c'est le cadeau que tu offres alors que c'est ton anniversaire. Alors que c'est mon anniversaire. Apparemment, la meilleure à manger, à boire là-bas. Hein. Ah bon? Hein? Oui, c'est tout ce qui t'intéresse, toi. On confirme notre présence. On va se dire au revoir. Est-ce que tu aurais un mot aux cinéphiles qui t'adorent? Oui. En regardant ta caméra juste en face, voilà, parle-leur. Moi, merci à tous ce que les cinéphiles ont fait jusqu'ici pour moi. Merci pour le soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent la culture camerounaise. Le grand rendez-vous, c'est le 9. Le 9, c'est vrai que le 9 c'est le premier rendez-vous parce qu'après on aura une autre soirée au cinéma l'Éden. Ouais. Mais j'aimerais que les cinéphiles viennent regarder ce que j'ai fait pour eux, le gros cadeau Karamba. Et je demande également aux jeunes de venir regarder, si possible, m'avait enregistré un stylo parce que... Ah oui, ça va être un cours. Voilà, ça va être un cours. Oh. Merci Manola, merci pour tout ce que tu as donné et tu continues de donner. On croise les doigts pour ton rêve, que ton rêve se réalise. Voilà, ce sera réalisé. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous, hein, s'il vous plaît. Il y a l'ami de Plakoya qui sera là. Il s'appelle Vanessa. Et donc, ce sera tout à l'heure. Un coucou à Olivia Hervy, et bien des choses à vous. Portez-vous bien. Merci Manola. Merci beaucoup. Canal 2 International.